Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mon âme glorifie le Seigneur parce qu'il a jeté ses yeux sur la bassesse, l'humilité de sa servante. Voici que désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Cette prophétie, cette prière de Marie, se réalise encore aujourd'hui puisque nous sommes réunis pour justement louer cette femme entre toutes les femmes, Marie, d'avoir été la reine des reines, la reine des vierges, la mère du Rédempteur, la reine des martyrs, la mère du salut et des rachetés, la reine de miséricorde, bref, la souveraine impératrice du ciel et de la terre. La dame, c'est domina, c'est dominum. Il y a un seigneur et il y a une dame. Et les deux ont coopéré pour notre salut. Le Magnificat de Marie, donc, se résume bien l'œuvre de Dieu en sa faveur et par ricochet pour notre salut. Le Sauveur a d'abord jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, de la Trinité, du Saint-Esprit et du Père dans l'incarnation. Dieu vient parmi nous prendre une chair humaine. Cela se fait par Marie et par son fiat. Et désormais, donc, toutes les générations me diront bienheureuse. Voilà la coopération de Marie à l'œuvre de notre rédemption, à l'œuvre de Jésus-Christ. Coopération qui va finir dans la glorification de son Assomption. Coopération qui ne lui a pas rien coûté. Oui, elle était immaculée, oui, elle a eu plein de privilèges, c'est évident. Mais, comme le dit l'Épître, elle n'a pas fait l'économie de sa vie. Elle a connu les angoisses de la croix, du glaive. Elle a donné sa vie pour nous. Elle a vraiment souffert pour nous. Donc, il est bien juste qu'elle soit aujourd'hui glorifiée dans son Assomption. Donc, il n'y a pas d'Assomption, de glorification sans cette incarnation et sans cette rédemption. Ces deux mystères, dépassent évidemment toutes nos conceptions et encore plus nos expressions. Qui pourrait parfaitement comprendre comment ce Dieu de majesté, qui est la source de tout l'univers, le Créateur, a daigné s'enfermer pendant 9 mois dans le sein d'une Vierge. Immaculée, cela convenait, mais il s'est quand même enfermé dans la nature humaine, dans l'extrême faiblesse de la toute petite enfance. Lui, le Créateur du ciel et de la terre. Quels sont les mots justes pour désigner ce mystère? Et qui pourra raconter ensuite toute la gloire de cette Vierge qui n'a pas épargné sa vie pour coopérer à l'œuvre de Dieu en notre faveur, lorsqu'elle est enfin entrée dans le ciel pour être couronnée avec son Fils et pour régner avec lui. Les retrouvailles du Fils et de la Mère, de la nouvelle Ève et du nouvel Adam, où ils ont pu de nouveau s'embrasser dignement et affectueusement pour l'éternité restante. Ces deux mystères qui font notre religion doivent aussi fortifier notre dévotion. Car notre religion envers Dieu nous oblige de manifester notre dévotion aussi envers cette Vierge Mère qu'il a choisie, qu'il s'est adjoint dans son œuvre de salut. Notre dévotion, notre soumission, notre affection pour Jésus-Christ, le Roi des rois, ne nous dispense pas, mais au contraire nous oblige à avoir une dévotion pour la Reine des ciels. Saint Bernard nous dit que nous avons 3 principaux devoirs, qui est d'honorer Marie, d'invoquer Marie, de la louer, et de l'imiter. Les 3 sont importants. Concentrons-nous aujourd'hui sur le premier devoir d'honorer Marie. Il existe malheureusement dans la dévotion de la Mère de Dieu des dévots indiscrets et des censeurs indiscrets. Les dévots indiscrets vont trop louer Marie. Ils vont donc mal la louer puisqu'ils la louent trop, d'une mauvaise manière. Et les censeurs indiscrets ne la louent pas assez. Donc ni les uns ni les autres ne plaisent à Dieu. Il ne faut pas être donc de ces dévots-là. Les dévots indiscrets, ils sont rares, relativement, en tout cas dans le côté extrême. Ils sont rares, mais parce qu'ils pratiquent un rite outré de la Mère de Dieu, superstitieux de la Mère de Dieu, en rendant des hommages à Marie comme si elle était une divinité. Ou, ça c'est quand même très rare, ou, ça c'est plus fréquent, comme s'il y avait opposition entre Marie et Jésus. Puisque je n'arrive pas à obtenir ce que je veux de Jésus-Christ, alors j'irai voir Marie. On entend ça, parfois on le pense, une manière de prêcher qui est mauvaise. Il n'y a aucune opposition entre Jésus et Marie. Ce que Jésus veut, Marie le veut. Et ce que Jésus veut donner, il veut le donner par Marie. Ce n'est pas comme les enfants qui voient un conflit possible entre le père et la mère. Ça, c'est dans la nouvelle Ève et le nouvel Adam, ça n'existe pas.
Si Jésus ne veut pas donner, Marie ne donnera pas. Et si Marie veut donner, c'est parce que Jésus veut donner. Donc attention à cette fausse dévotion. C'est une impiété. Et pire, si jamais on croit que Marie est égale à Dieu. Là, c'est une idolâtrie. Marie est la mère de Dieu, car Marie, toute mère de Dieu qu'elle est, eh bien, n'est qu'une pure créature. Une humble servante. Une humble servante. Un catholique ne peut pas et ne veut pas d'un culte idolâtre, ni pour les saints et ni pour la mère de Dieu. Nos autels, où nous offrons le sacrifice, sont dédiés uniquement, exclusivement, consacrés à Dieu et à Dieu seul. Les saints et plus encore Marie ne sont donc loués et priés que parce qu'ils ont été choisis par Dieu, sanctifiés par Dieu, glorifiés par Dieu. Notre dévotion passe par eux, mais ne s'arrête pas à eux. Car eux-mêmes d'ailleurs font l'aveu de leur bassesse et de leur néant. Tous les saints confessent leur néant. Sans Dieu, nous ne sommes rien, disent les saints. Et Marie dit la même chose. Il a jeté ses yeux sur moi, sur la bassesse de sa servante. Donc gloire à Dieu seul. Alors dans ce cas, pourquoi honorer Marie et les saints ? Eh bien pour remercier et glorifier Dieu dans ses œuvres, dans ses dons donnés aux hommes à travers ses serviteurs et surtout à travers sa servante, la bienheureuse Vierge Marie. Donc, par amour, par gratitude envers Dieu, nous devons honorer Marie, mais pour que ce culte soit juste, eh bien il doit être inférieur à celui de Dieu, mais supérieur à tout ce qui n'est pas Dieu. Voilà où se place Marie. En dessous de Dieu, mais au-dessus de tout ce qui n'est pas Dieu. Donc malheur à celui qui confondrait Marie avec Dieu, mais aussi malheur à celui qui ne rendrait pas les hommages particuliers qui sont dus à la Mère de Dieu, c'est-à-dire au-dessus de tous les saints. Et c'est là malheureusement ce que font les censeurs indiscrets. Ils ne vont pas trop honorer Marie, mais ils vont ne plus assez honorer Marie. Et ceux-là, ces misérables dévots, sont apparemment moins dangereux, mais ils sont bien plus fréquents. Et par là, ils font un mal considérable à la juste et à la vraie dévotion envers Marie. Ces dévots ingrats donc lui refusent des titres d'honneur qui pourtant lui appartiennent de plein droit. Ils lui concèdent bien certaines choses, mais ils lui refusent d'autres. Ils sont donc injustes envers Marie et par là, ils injurient Dieu qui est la source de tous les privilèges de la bienheureuse Vierge Marie. Ils se plaignent particulièrement, il n'y a pas que les hérétiques qui le font, même parfois des catholiques ignorants, ils se plaignent de certains titres plus récents, exprimés de manière plus récente, encore que cela est à nuancer. Particulièrement les titres de médiatrice, de réparatrice du monde perdu. C'est un très beau titre qu'on trouve dès le IXe siècle dans certains pères théologiens. Et voilà donc des privilèges nouveaux, des expressions nouvelles qui seraient indues parce qu'ils ne seraient pas révélés par l'Écriture ou contenus dans la tradition. Et donc la plupart parlent ici bien plus par ignorance que par malice. Chez les catholiques, mais chez les théologiens, on voit des tentatives de renoncer à ces titres. Ils ne se trompent pas moins l'un et l'autre. Tous ces titres découlent en fait de l'Écriture et de la tradition. Tous ces titres ne sont qu'une conséquence ultime du premier de ces titres qui a été canonisé, révélé évidemment, mais aussi canonisé au style de Chalcédoine, au 5e siècle, pour réfuter le patriarche Nestorius de Constantinople, qui refusait ce titre de mère de Dieu. C'est le pivot. Tous les autres titres se ramènent à cette mission de la Vierge Marie, la mère de Dieu. Si elle est Immaculée Conception, c'est parce qu'elle devait être la mère de Dieu. Si elle a été martyre au calvaire, c'est parce qu'elle a été comme mission d'être mère des rachetés, mère du salut. La glorification, tout se ramène. On pourrait faire des pages et des pages d'explications pour montrer comment en effet cela est bien contenu dans l'Écriture, dans sa mission et dans sa vocation de mère de Dieu. Donc parce que Marie est mère de Dieu par grâce, elle est par son Fils, avec son Fils, et dans son divin Fils, elle est source de grâce. Alors, à un degré second, à un degré relatif, évidemment, mais elle est bien là à sa place. Source de grâce, médiatrice de salut, restauratrice des siècles.
Saint Anselme, au XIe siècle, il y a cette expression très belle, restauratrice des siècles. Elle apporte le salut au monde. Donc sans être encore des dogmes, en effet, tous ces titres ne sont pas des dogmes au sens strict, mais ce sont en tout cas des titres qui ont été professés tout au long de la liturgie, dans les premiers siècles, puis par les pères, et puis par les théologiens et les docteurs de l'Église. Quand l'Écriture nous parle de Jésus-Christ comme de l'unique médiateur de notre rédemption, eh bien, il nous montre aussi que cet unique médiateur a voulu s'adjoindre une co-médiatrice d'intercession, qui est Marie. On le voit, Marie, dans les Écritures, à toutes les places clés de notre rédemption. Elle est à Cana le jour du premier miracle. Elle est aussi donc, au début de sa mission. Elle est à la fin de sa mission, au Golgotha. Elle est ensuite au début de l'Église, au principe même de l'Église, au Cénacle, le jour de la Pentecôte. Et parmi les serviteurs et les coopérateurs du Christ, eh bien Marie tient la première place, en excellence. Elle n'est pas dans la place hiérarchique du ministère, elle est dans un autre, elle transcende cette hiérarchie et ce ministère des apôtres, des prêtres. Et la première place de co-médiatrice. C'est important à comprendre parce que toute la création n'est qu'une comédiation. Les parents sont des comédiateurs. Dieu se sert d'eux pour donner la vie. Ils auraient pu ne pas s'en servir. Ils se servent d'eux naturellement pour donner la vie naturelle. Eh bien, Dieu se sert constamment des uns et des autres où nous avons une comédiation, où la grâce de Dieu passe par nous pour faire tel ou tel bien, naturel ou surnaturel. Eh bien, Marie est à ce niveau-là, à un degré excellent. Elle est la comédiatrice à la source où tout dérive. Nous ne sommes qu'à une partie de la dérivation. Marie est à la source parce qu'elle est juste derrière Jésus. Et donc tout passera par elle aussi. Secondairement, mais tout passe tout par elle. On dit que Marie est la toute-puissance suppliante, alors que Jésus est la toute-puissance agissante. Si Jésus-Christ, donc seul, a racheté le monde par son sang, Marie a formé de sa substance ce sang répandu. Et elle l'a offerte elle-même en union avec son Fils. Elle est là. La croix, pour elle, elle est là. Elle a offert son Fils en sacrifice. Elle a voulu sa mort comme Jésus a voulu sa propre mort. Et c'est pourquoi toute l'Église est fondée de la qualifier de médiatrice, de réparatrice des hommes, des siècles. Elle n'est pas restée passive dans l'œuvre de notre salut. Ni au début, à l'Annonciation, où elle dit fiat, elle s'engage définitivement, et puis ni au calvaire, où par le glaive qui transperce son cœur, qui la déchire, qui détruit sa vie naturelle, là encore, elle achève son fiat. Elle est la reine des martyrs. Pour clore le sujet, donc, il suffit de penser que voilà des siècles que l'Église catholique chante dans le Salve Regina, cet hymne à Marie, ces termes, vita, dulcedo, spes nostra, salve. C'est des termes divins. Les termes divins attribués à Marie, de manière secondaire, en tant que comédiatrice. Notre vie, c'est qui notre vie? C'est Dieu seul. Oui, mais Marie l'est aussi par son intermédiaire. Marie, notre vie, après Dieu et avec Jésus-Christ. Notre consolation, c'est qui? C'est Dieu. Mais Marie est aussi notre consolation, après Dieu, avec Jésus-Christ. Nous n'avons qu'une seule espérance, notre Seigneur. Oui, mais Marie l'est aussi avec Dieu, après Dieu et avec Jésus-Christ. Alors, ravivons notre dévotion à la Mère de Dieu, qui est aussi notre mère, d'autant plus en cette fête, évidemment. Aujourd'hui, glorifiée, en recevant la récompense de ses mérites, elle n'a rien perdu de ses droits. Et si son Fils adorable, qu'elle portait en son sein, a fait pour elle des miracles sur terre, eh bien, que lui refusera-t-il dans le ciel? Mon âme glorifie le Seigneur parce qu'il a jeté ses yeux sur la bassesse de sa servante. Voici que désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Réjouissons-nous de la gloire de notre mère. Oui, réjouissons-nous. C'est juste, c'est digne et cela est plaisant au ciel. Alors prions-la en ce jour, mais tous les jours. Et là, faisons un examen de conscience. Quelle part de dévotion donnons-nous tous les jours à notre mère du ciel? Alors elle peut être plus ou moins grande, mais ce qui serait grave, c'est qu'il n'y ait aucune part.
c'est que l'on puisse se coucher pour faire notre nuit sans avoir même honoré une seule fois explicitement notre Mère de Dieu. Donc par l'Ave, par le rosaire, par le chapelet, par ces litanies, par le souvenez-vous de Saint Bernard, et par quantité de prières que vous pouvez trouver ici et là, ou même sans aucune prière que vous lirez, uniquement par l'élévation de notre cœur, par la reconnaissance, la gratitude, par un acte d'amour, un regard d'amour. Ça suffirait. Mais si ça suffit, il faut au moins ça. Il faut au moins qu'il y ait ce lien entre nous et notre Mère de Dieu. Alors prions-la afin qu'elle nous aide, oui. Prions-la pour qu'elle elle-même nous aide, qu'elle nous éduque dans son amour qui lui est dû. Oui. Qu'elle nous aide à l'honorer dignement, à l'invoquer filialement et à l'imiter le plus possible fidèlement. Et pour ça le rosaire aide évidemment. Afin que nous puissions partager sa gloire au ciel, au sein de l'adorable et de la très sainte Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.